Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très contente de vous retrouver pour aller checker les énergies des 7 prochains jours. Donc cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, alors je vous invite à faire preuve de discernement et de recul face à votre situation. C'est vraiment important et je vous invite aussi à lire les conseils que vous trouverez dans la barre de description. On ne force en rien les choses, bien à vous les messages qui vous sont destinés, qu'on soit prêt à les entendre ou non. D'accord? À partir du moment où ça fait un électrochoc, c'est que c'est pour vous. Positif ou négatif, peu importe. Ça doit vous percuter, ça doit vous donner de l'émotion. D'accord? Pour me soutenir, un petit pouce bleu, ce serait vraiment super. Allez, c'est parti, on y va. On va aller checker les énergies de la semaine. Ça va être du freestyle. Hein, ça va pas forcément être structuré. On va aller voir ce que ça veut bien nous dire. Donc globalement, on arrive sur l'éclipse de pleine lune en taureau, donc vous imaginez que voilà, elle va nous forcer à nous équilibrer au niveau de la communication et on parle de dynamisme. Donc il y aura vraiment quelque chose où voilà, ça va remuer. Euh, il y a cette notion de vouloir harmoniser les choses au niveau du chakra-gorge, d'accord? Donc, de pouvoir exprimer de façon dynamique, donc voilà, de façon décuplée. Voilà, c'est les choses qu'on n'a pas réussi à sortir et qui doivent être sorties. C'est comme si, voilà, cette éclipse de pleine lune va nous obliger un peu à exprimer des choses refoulées. Donc forcément, à partir du moment où les choses sont refoulées, elles sont extériorisées, pas forcément de la façon la plus réfléchie. Hein. Et puis, il y a cette notion, voilà, au niveau des énergies de la semaine prochaine, sur les croyances, sur ce qu'on croyait, d'accord, ce qu'on était peut-être imaginé, sur des bases qu'on croyait, des éléments ou des bases qu'on croyait sûres qui vont s'effondrer. On parle de fondations, d'accord, des fondations qui vont peut-être s'écrouler sur des certaines croyances, sur certains sujets, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu sur chez le chakra cœur qui non, c'était le chakra gorge. Donc là, on a le chakra du cœur. Donc on va pouvoir exprimer tout ce qu'on ressent au niveau émotionnel, d'accord? Et là, de façon passionnée et miracle. C'est comme si il y a des choses qu'on voulait voir apparaître qui vont nous apparaître vraiment de façon spontanée. Vous n'allez pas en croire vos yeux, vos oreilles, vos yeux. Quelqu'un va venir vous exprimer quelque chose. Vous allez avoir une situation qui va se débloquer. Voilà, sur quelque chose de vraiment surprenant et passionné. On parle de chakra du cœur, donc il y a des choses qui vont être sorties. Là vraiment on va sortir les émotions, on va prendre cet élan. Peut-être les énergies de cette éclipse vont être tellement fortes que du coup ça va pousser certaines personnes à libérer leur chakra cœur. Hein. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. En fait, on veut nous obliger à trouver, comme je le disais, un certain équilibre. Donc, cet équilibre, quand il est refoulé, il explose. D'accord? Pourquoi? Par rapport à l'amour universel. 44, protection des anges, important. 4-4, là, on est vraiment guidé, on est vraiment poussé par l'univers pour atteindre le bonheur, l'amour universel. D'accord? La joie. Euh, voilà, exprimer en fait ce qui nous passionne, ce qui nous fait envie, ce qui nous fait vibrer avec le cœur. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Les énergies vont nous pousser à le faire. D'accord? Et puis la fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. On va
il y a des choses, voilà, il y a des choses, il y a des belles choses, il y a des beaux messages d'amour qui vont se lancer. Après, peu importe, hein, en tout cas, ça sera passionné, d'accord? Donc, moi, je dirais pas forcément de précipitation, d'accord? Faites preuve de discernement face à ce qui vous arrive, hein, puisque toutes les choses passionnées, voilà, sont, il faut que ça s'ancre après dans le quotidien, d'accord? Le passionné, c'est sur l'instant T, mais après, d'accord? Donc, voilà. Faites preuve de discernement à ce qui arrive à vous. Ne vous laissez pas forcément chambouler par toutes les énergies, mais bon, voilà. Voilà au niveau des énergies globales. J'ai été poussée à prendre cet oracle, donc on va aller voir concrètement ce qu'il a à nous dire. C'est l'oracle divinatoire des saints et des anges. On va regarder, je ne rigole pas. J'ai pris la moitié et j'ai encore le miracle et le pardon. Il y a quelqu'un qui va s'exprimer pour vous dire pardon, pour vous demander pardon. Il y a quelque chose qui va se faire de manière très spontanée. Hein. Quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal ou alors qui se sent coupable de quelque chose, qui culpabilise de quelque chose. Là, c'est deux fois la carte miracle. Regardez, je plaisante pas. Regardez, la carte elle saute. On parle, le ciel vous garde, ange gardien et pardon. En fait, c'est comme si il y a cette notion de voir les choses et en fait vous êtes protégé, d'accord? Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Vous êtes l'enfant du divin. Vous êtes, il y a quelque chose qui fait que le ciel fera en sorte que viennent à vous les choses justes. D'accord? Quelqu'un n'a pas été juste avec vous. En tout cas, certaines personnes n'ont pas été justes avec vous. C'est à vous de voir comment vous retranscrivez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive hein, sous le forme de pardon. D'accord? Le divin pousse un pardon, pousse quelqu'un au pardon, donc ça doit, voilà, il doit être remué au niveau de la conscience, au niveau de la culpabilité, pour le faire. En tout cas, on vous dit que le divin est là pour le faire. Il le fait, il a envie que des choses soient exprimées pour vous libérer de quelque chose. Ah oui, alors, bon, on va aller voir quelles sont les énergies, le colibri, l'émerveillement et l'énergie sauvage. Vous voyez, il y a cette notion de prendre conscience de quelque chose et de façon très spontanée, très sauvage. Soyez bien ancrés. On parle d'émerveillement, de prise de conscience. Quelles vont être les énergies du collectif pour la semaine prochaine, pour les 7 jours à venir? Qu'est-ce que vous faites? On parle que de ça, hein, sur globalement au retour des personnes du passé. Mais forcément, la grâce en tout. On parle de charisme. C'est comme si quelqu'un admire une autre personne. Voilà, il y a une énergie ici qui admire ce que vous êtes, tout en vous. C'est comme si vous aviez développé le masculin, d'accord? On parle de masculin. Soit vous êtes équilibré avec votre masculin, ou alors votre masculin est très admiratif, d'accord? Il vous regarde, il trouve que vous avez beaucoup de charisme, il trouve que vous avez beaucoup de c'est comme si quelqu'un ne vous avait pas reconnu et regrette en fait son comportement et se dit il est temps de plonger, il est temps d'y aller, il est temps que je me lance en fait. Je me lance parce que je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Donc on a envie d'exprimer quelque chose et ça va être fait de façon waouh. Et on parle de rester prudent ici en dos de deck. Donc voilà, restez bien ancré.
Ne vous laissez pas déstabiliser par toute personne qui pourrait arriver et chanter son amour. Là, je vois, chante son âme, qui pourrait peut-être vous pousser, vous faire la mandoline là, et que finalement, ça soit juste de la spontanéité en fait. Hein? C'est de ça dont j'ai peur. Mm. Bon, on va aller voir avec les oracles, avec le tarot. Pardon. Alors, énergie, clarté. On parle de clarté et de lune. Vous allez avoir, quelqu'un va pouvoir exprimer des émotions profondes, comme je le disais, des émotions refoulées. Vous allez avoir l'as d'épée, vous allez avoir la clarté sur une situation, la clarté sur comment quelqu'un vous voyait, la clarté sur le pourquoi d'une personne a réagi avec vous de telle manière. On parle de miracle. Donc en fait, quelqu'un qui n'a pas su reconnaître votre valeur, ou du moins l'exprimer. Et en tout cas, les émotions profondes, là, on parle quand même de quelque chose d'assez, comment je pourrais dire, d'émotions profondes, mais dans le sens de crise, quoi, de clarté. C'est comme si il y a un miracle, voilà, il y a un miracle qui va se passer. Il va y avoir vraiment, quelqu'un va prendre conscience de ses émotions, va avoir, je sais pas moi, un éclair de génie, un miracle, voilà, sur ce qu'il ressent, et va avoir ce besoin de vous l'exprimer. Alors, que va-t-il se passer sur les 7 prochains jours? On peut me dire sur les énergies. Les 7 prochains jours. Ouais, vous êtes protégé, hein. Vous êtes vraiment protégé. C'est comme si le divin, la source, Dieu, enfin, tout, enfin, les anges, enfin, peu importe. C'est comme si ils avaient décidé que la situation avait été trop injuste pour vous et que vous méritez de voir clair. Donc, on pousse une personne qui a refoulé ses sentiments à vous le dire, en fait. À vous le dire. Regardez, j'ai le soleil. Ça va, cette situation va vraiment vous libérer, va, va vraiment, chez vous, va procurer quelque chose de lumineux. C'est comme si on va vous remettre, on va vous faire justice, on va remettre le soleil sur votre, sur vous, sur votre lumière, sur ce que vous avez été, en fait. Ça va vraiment vous, vous remplir de bonheur, en fait. Ça va vous faire justice. Voilà comment je le ressens. Une justice, une lumière sur une situation que vous n'avez pas compris par le passé, un comportement d'une personne. Vous allez vraiment y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Ouais, on va vous faire justice, hein. De clarté, de luminosité, de positivité. Ça va vous libérer. Ouais, ça va vous libérer parce que là, c'est comme si il y a une notion de manque par rapport à une reine de coupe. C'est comme si le lien que vous aviez avec cette personne, voilà, vous êtes la reine de coupe, d'accord? Et c'est comme si cette personne, cette énergie va avoir une clarté sur, en fait, le manque. Tout simplement, le manque que vous procurez à cette personne va lui faire prendre conscience de votre valeur et de l'importance que vous aviez pour elle, hein, d'accord? Et c'est vraiment un sentiment
d'être laissé pour compte, de s'en sentir vraiment pauvre sans vous, quoi. Sans rien, quoi. D'être vide intérieurement sans vous. Oh, c'est triste. C'est affreux d'être dans le manque comme ça. Vous allez avoir la clarté sur... on parle d'enthousiasme ici, de balai de bâton, de quelqu'un qui va avoir le courage de vous dire, en fait, la raison pour laquelle elle a été si dure avec vous. Vous allez avoir cette justice, en fait. Cette sensation d'être pauvre sans vous, mais il y a aussi cette notion de pauvreté, de manque matériel, de se sentir faible, nul par rapport à vous. D'accord? Donc quelqu'un va avoir prendre le courage de façon pulsionnelle, parce que c'est du bâton, hein, va avoir le courage et un peu peut-être dans la maladresse de pouvoir exprimer quelque chose. Je vois la notion artistique ici, peut-être exprimée, je sais pas, par la musique, je sais pas, par l'art, enfin bref, vous me direz. Et vraiment cette notion de oui, de façon désespérée, et c'est cette personne, elle vous a vraiment mis à mal, hein. Elle vous a vraiment mis dans une forme de patience. Vous avez fait preuve de patience avec cette personne. Elle vous a mis dans une forme d'attente, dans une forme de j'ai le mot gaslighting, comme une forme de manipulation, de vous mettre dans un silence. C'est horrible. Et en fait, vous êtes sur la défensive, forcément, puisque cette personne, elle vous a mis à mal, elle vous a fait penser que vous étiez nul, quoi, qu'elle vous intéressait pas, que et du coup, bah, automatiquement, c'est normal. Vous allez défendre votre position, vous allez vous battre, vous allez avoir ce côté euh, prise de vous opposer, d'accord, de tenir bon. Vous êtes vraiment vous êtes sur la défensive, et je vois aussi que cette personne va 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 de manière maladroitement défendre sa position. En fait, c'est comme si elle avait refoulé quelque chose, et maintenant elle souhaite vous contrôler ou contrôler quelque chose. Ouais, regardez, j'ai l'empereur ici. J'ai l'empereur. Quelqu'un a retenu quelque chose et là va exploser, hein. Va vouloir vraiment contrôler les choses, hein. Imposer les choses, je dirais. On peut dire de plus, hein. On n'a que ça, énergie de personne qui revient, etc. Mais je pense avec l'éclipse de la pleine lune, là, ça va vraiment faire bouger les choses. Là, c'est dans les énergies, là, hein. Pas forcément pile poil le jour de l'éclipse, mais on est dans les énergies. Regardez, ça va permettre un rééquilibre ici. C'est comme si, en fait, ce qui va arriver, donc chacun va défendre son positionnement, mais il y a une notion de finalement de repartir sur un équilibre, d'accord? On parle du 2 de denier, d'essayer de faire preuve de flexibilité pour pouvoir repartir sur un équilibre. Et là, on partirait sur le chariot. En fait, le chariot, c'est voilà, c'est surmonter les obstacles, mais c'est aussi l'équilibre. On a le cheval blanc, le cheval noir. Bon là, c'est des sphinx, mais le cheval blanc, le cheval noir, faut ils ont tendance à partir chacun de leur côté, et il faut trouver un équilibre pour qu'ils aillent dans le même sens.
d'accord? Et ben, ça va être exactement ça dans cette situation, c'est qu'il va falloir être flexible et trouver l'équilibre pour repartir, avoir un équilibre. C'est comme vous allez repartir de zéro avec cette personne. Donc, à vous de voir si vous voulez continuer ou pas. Hein, je sais pas, si je peux demander les conseils. Après, je pense que c'est le libre arbitre, hein. On va aller voir avec les oracles. Hmm, par rapport à... Hmm. Parle de trouver un équilibre sur le conflit, hein. Sur la communication, comme on a vu au tout début. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hein? Hmm. Ouais, on parle de trahison. De trahison, pas due. En fait, vous allez sûrement apprendre quelque chose, c'est que cette personne, si elle vous a mis, ce qui vous a fait vous sentir mal, vous a mis de côté, c'est que elle était dans le 15, dans le diable, dans les tentations, dans l'ombre, dans une forme d'obsession, de tromperie, mais était en train de combattre euh, elle-même, d'accord, par rapport à des dualités, par rapport à ses propres masques. Et elle ne souhaitait pas peut-être vous les montrer, donc du coup, elle a préféré s'éloigner plutôt que de vous montrer, en fait, ses travers, d'accord. On parle d'échec, hein. C'est-à-dire que cette personne a, a été dans une forme de stratégie, d'accord, pour pouvoir garder ses masques et ne pas vous montrer sa véritable personnalité, et du coup ça vous a mis comme dans une relation toxique, en fait, dans une forme de toxicité. On parle de chance, d'accord, ce retour peut être une chance pour un renouveau, d'accord, pour un renouveau avec le 1. Et je pense un renouveau, pas forcément avec cette personne, parce que je pense qu'il en va plutôt que de vous, mais une chance de comprendre, de vous permettre de clôturer, en fait, cette histoire. Parce que là, on parle de trouver un équilibre et de chariot. Ça va pas se faire en un rien de temps, hein. Donc, libre à vous de recommencer avec une personne qui a peut-être été dans le faux, dans les masques avec vous. Est-ce que vous souhaitez reprendre contact avec elle? Ah, c'est vous qui voyez. Là, on a, voilà, la santé. Vous voyez, il y avait une notion de, de tentation du diable, d'accord? Avec des substances. Alors, médicaments, alcool, drogue, peu importe. Le 18, hein, c'est toujours lié à la lune, donc aux émotions profondes, cette volonté d'éteindre, en fait, toutes ces émotions qu'on n'arrivait pas à contrôler. Et ben on le faisait à travers des substances, d'accord, peu importe ce qu'elles sont, et ça amenait dans une forme de trahison, parce qu'on souhaitait pas vous l'avouer. On souhaitait pas vous l'avouer, donc on était dans une forme de stratégie pour pas montrer ses travers. Oui, ouais, on a été dans le mensonge. La stratégie a mené au mensonge pour cacher tout ça. Et le procès, le jugement, c'est ce que je vous disais. Il y a cette notion il y a cette notion de se faire justice, de vous faire justice. C'est pour ça que vous avez la chance, parce que on estime que dans cette situation, cela a été injuste pour vous.
et que vous n'arrivez pas à passer à autre chose parce que vous ne comprenez pas. Vous n'avez vous avez la vision des choses assez, on va vous permettre d'avoir une lumière, un éclaircissement. Maintenant, libre à vous de poursuivre ou pas, mais c'est justice. Ce n'est que justice par rapport à ce que vous avez subi. Et il y a cette notion de discussion, euh, de dispute. En fait, si vous voulez, la difficulté, en fait, ça va être que on parle de discussion pour mariage. Bon, je vois pas forcément un engagement en mariage, mais un partenariat, un, un partenariat, voilà, une envie de poursuivre à deux, un engagement à deux, pas forcément sur peut-être aussi bien, mais en tout cas une volonté de continuer de poursuivre à deux, et ça va être compliqué parce que du coup on voit que les discussions vont être vraiment bouleversées parce que il y a une forme de maladresse en fait, dans le sens où cette personne avec la jeunesse et l'attirance va va avoir comme une immaturité, et ça va pas coller. Vous cherchez du concret, vous cherchez de la stabilité, du sûr, et cette personne elle est dans l'immaturité, ça va pas coller, ça va pas coller. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est la route fortune, le prestige, d'accord, et la fusion du yin, du yang, de l'équilibre, de la route fortune qui tourne, c'est-à-dire d'avoir un équilibrage et une reconnaissance et de repartir à zéro sur des bases saines, équilibrées, sauf que c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il y a vraiment une notion de libre arbitre ici. C'est vous qui décidez des choses. En tout cas, on parle de retard et d'union, d'accord, à cause d'une énergie tierce. On parle de femme et de difficulté. Donc il y a quelqu'un, une autre femme, qui vient retarder l'union, qui vient mettre une instabilité dans cette union. Voilà. Du coup, libre arbitre, hein, mais ça montre quand même quelques difficultés. Bon, je pense avoir fait le tour ici. Je vais juste clôturer par une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Hein, on va aller voir qu'est-ce que ça peut nous dire sur les 7 prochains jours. Bon, on parle de guérison, de nettoyage et de karma. Forcément. Et la carte 44 encore, voilà, protection des anges. Ça, c'est ma carte. C'est mon chiffre fétiche ici. Vraiment. Là, on a optimisme, accueil, ouverture, nettoyage, guérison, karma. Il va falloir être dans l'ouverture de ce qui arrive à vous. D'accord? Puisque c'est une finalité à un karma que vous deviez régler tous les deux, un nettoyage, et, et ça va vous permettre de clôturer quelque chose, mais il faut le vivre jusqu'au bout, cette situation. C'est ce qu'on vous dit ici, ça va vous aider à mettre une fin à un karma, à une vision des choses, à des croyances limitantes. En tout cas, ça va opérer chez vous une guérison. Et on vous demande vraiment d'être dans l'ouverture de ce qui arrive à vous, chose qui sera pas forcément facile, mais on vous dit d'être dans l'ouverture. Ça va vraiment avoir chez vous une guérison, quoi, ça va enclencher un nouveau cycle chez vous, et un nouveau cycle relationnel. Vous allez plus relationner de la même manière, et c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut clôturer cette histoire jusqu'au bout. On parle ici d'entrevue, de rendez-vous, de rencontre avec la justice ou la loi. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas, moi je vois que cette entrevue, que le fait de revoir cette personne ne sera que justice. Il y a une justice qui vous sera rendue dans cette histoire. Après, libre à vous de poursuivre, mais en tout cas, voilà, ça va être
votre libération. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour. J'espère avoir pu vous donner tous les messages que vous souhaitiez avoir, que j'espère que ça vous parle. Je vous remercie de votre écoute. Et puis un petit pouce bleu peut-être pour me faire évoluer, ce serait chouette. En tout cas, prenez soin de vous, n'oubliez pas que tout se joue dans l'instant présent. Alors soyez, ne vous projetez pas trop vers l'avenir, d'accord? Tout se fait maintenant. Et puis merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles guidances. Merci les amis.